Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans la guidance pour ce mardi 22 octobre. Guidance générale et sentimentale. On commence tout de suite par la carte tendance du jour avec le tarot, le romantique tarot, et elle a sauté tout de suite. On a eu le monde, magnifique carte, énergie d'accomplissement, de fin de cycle, mais pour aller vers du meilleur, une fin de cycle réussie, épanouissante. On peut parler aussi de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir au monde, de partir peut-être voyager à l'étranger, ou travailler avec l'étranger, ou travailler aussi à distance. C'est aussi le monde, le fait, alors là, sur cette carte, il y a cette idée de porter un petit peu le poids du monde sur ses épaules. C'est aussi l'idée d'arriver en fait à un accomplissement personnel, comme par exemple arriver à un point où vous pouvez, voilà, là on a deux jeunes, on a un couple avec un enfant, donc il y a cette idée-là de construction familiale aussi, construction familiale, de réussite, en tout cas dans tous les sens du terme, et d'accomplissement personnel. Allez, ça ira pour aujourd'hui. On va regarder tout de suite le tirage général avec l'oracle Garance. Allez, je vais les chercher, j'ai déjà mélangé avant. Qu'est-ce qu'on a? On a la compréhension, l'analyse, le fait de lire bien aussi peut-être entre les lignes, les finances, amour, commencement. Il y a beaucoup de mauve, donc on est dans quand même un côté assez spirituel, assez concret aussi. À la coupe, on a le contrat et on parle de... Alors toi, ouais. Alors il peut y avoir là quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose au niveau d'un engagement là. Il y a un nouveau départ en amour, mais il y a quelque chose à comprendre au niveau des valeurs, ou bien là il y a peut-être, vous allez peut-être comprendre, analyser votre situation financière ou par rapport à vos valeurs, qu'est-ce qui est important dans vos valeurs pour vous lancer un nouveau départ. Pour débuter dans un nouveau départ, pour commencer un nouveau chapitre de vie. C'est aussi le monde, c'est aussi le fin de cycle, pour aller sur quelque chose de nouveau. Mais en ayant peut-être une meilleure compréhension des choses, une meilleure gestion, une meilleure analyse aussi, soit de vos valeurs, soit au niveau budget. Ça peut être aussi le fait de comprendre que vous avez peut-être besoin de faire un travail qui vous permet de gagner votre vie, mais qui vous plaît aussi ou qui vous tient à cœur. En tout cas, là, il y a quand même quelque chose, un contrat, un engagement, quelqu'un qui vient vous proposer un engagement. Soit c'est quelqu'un au niveau sentimental et c'est quelqu'un qui va partager, vous allez comprendre que vous partagez les mêmes valeurs. Soit c'est au niveau du travail, il peut y avoir un nouvel engagement de travail, mais quelque chose qui va vraiment beaucoup vous plaire. Donc moi, c'est très bien parce que j'ai quelque chose de prévu cette semaine à ce niveau-là, donc ça m'arrange bien. Allez, on va voir le sentimental. Allez, on y va avec l'oracle des contrats d'âme. Je ne sais pas s'il vous plaît cet oracle, mais je le trouve très beau. Alors, il est surtout fait pour comprendre les liens d'âme entre eux. Mais voilà, si j'utilise que pour ça, je l'utilise jamais ou très peu. Alors, voilà. Alors, on a encore l'admiration perdue qui retombe. Donc, il y a quelque chose peut-être qu'il y a de l'engouement qui redescend ou qui retombe. Alors, on a le précipice. Ok. La seconde chance, l'autre personne, le libre arbitre. Ok. En d'autres paquets, du coup, je fais pas la coupe parce qu'on en a beaucoup déjà, le blocage karmique. Alors, là, Là, on est dans une relation, je pense, où c'est un peu... vous êtes au bord de la rupture, le précipice. Ou soit vous êtes au bord de la rupture, soit vous allez peut-être vous lancer dans le vide pour une seconde chance, pour donner une seconde chance à une relation malgré qu'il y a eu une autre personne. Le libre arbitre vous dit que vous avez le choix. Vous pouvez décider de pardonner et d'essayer de peut-être redonner une seconde chance à cette relation, malgré quand même qu'il y a beaucoup de choses il y a de l'admiration qui est perdue dans le sens où il y a moins d'enthousiasme, il y a moins comment dire,
quand on a le béguin comme ça, quand il y a les papillons, peut-être ça, il y a peut-être aussi l'envie qui est un petit peu l'envie, le désir entre vous dans la relation, qui est au plus bas et qui du coup fait que soit vous êtes au bord de la rupture et en plus vous auriez peut-être envie d'aller voir ailleurs. Et là, il y a le libre arbitre qui vous dit que vous êtes voilà, que c'est à vous de juger, de jauger et de choisir. Soit c'est le fait de redonner une seconde chance. Donc il y a des blocages, hein. Ça vient d'un blocage karmique par rapport au bonheur. Alors peut-être que vous avez du mal vous avez peut-être peur du bonheur ou du mal à voir le bonheur à votre porte parce que à cause d'un blocage karmique. Donc il y a peut-être un peu de nettoyage et de purification karmique à faire. Allez, on va regarder les énergies. La féminine, déprimée. Je me sens triste. Aujourd'hui, je suis vide et sans énergie. Bon. Et le masculin, fidèle. Je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Bon, alors, deux énergies bien contraires. Peut-être que le masculin et le féminin, peut-être que le masculin va venir un peu soutenir le féminin là, sur ce petit coup de déprime. Allez, on y va pour les dés astro. Alors, les messages pour cette journée du 22, qu'est-ce qu'on a? On a le Verseau qui est un peu de travers. Hein, donc, ça va bien avec l'énergie du précipice hein, qu'on avait avant dans le sentimental. Avec Jupiter, Saturne, la maison 3, ok. Donc, il y a peut-être une envie de changement, une envie de changer, ou il peut y avoir quelque chose qui arrive soudainement aussi, un événement soudain. Qui vient un peu bouleverser votre quotidien ou changer votre quotidien. Mais c'est une chance, une opportunité. Ça vient peut-être sortir de blocage ou d'ennui ou de lenteur, de choses qui étaient lentes. Hein. On a encore Jupiter là, donc il y a peut-être une opportunité, une chance de changer votre quotidien, d'apprendre aussi quelque chose de nouveau qui pourrait vous permettre de vous lancer dans une nouvelle aventure ou qui aura une importance pour l'avenir. Mais attention quand même, le Verseau est un peu... de travers, ce qui veut dire que attention à ne pas être peut-être trop insouciant, trop à changer d'avis trop vite ou un peu ce côté versatile comme ça, un changement soudain ou d'être un peu trop peut-être lunatique ou de ne pas tenir aussi un certain engagement ou de ne pas saisir cette opportunité et d'hésiter. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a le lion, mais pourquoi ils sont toujours inversés? Qu'est-ce qui se passe? Le lion, donc le lion, on va dire un peu mal luné, hein, ok, avec la maison 11 et le mercure aussi un peu inversé. Bon, là, il peut y avoir un peu d'orgueil, de jalousie, de l'égoïsme, du narcissisme un petit peu avec le lion inversé. Peut-être quelqu'un qui pourrait être un peu trop dans l'autoritarisme au niveau de la communication, parce que le mercure inversé, c'est une communication qui est compliquée, où il y a des soucis d'incompréhension aussi peut-être. Ouais, avec les amis, hein, la maison, c'est soit au niveau social, soit c'est les amis. Donc, ça peut être, vous voyez, il peut y avoir quelques incompréhensions ou alors des amis un petit peu trop mégalos, trop autoritaires ou trop égoïstes aussi. Voilà, au niveau du social, amical, il peut y avoir là des petits soucis comme ça, hein, à voir. Alors ensuite, on a Taureau avec le Sagittaire, le nœud, j'ai toujours du mal à reconnaître ces deux-là. C'est le nœud sud ou le nœud nord. Je crois que ça ne voudra absolument pas rentrer dans ma tête cette affaire. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne veut pas. Juste un instant, il faut que je revérifie quand même. Bon, voilà, c'est le nœud lunaire nord. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à enregistrer comme il est dans la position comme ça, c'est nord et inversé, c'est sud. Mais j'ai du mal à le retenir. Donc voilà, c'est le nœud nord. Donc là, on a la maison 12. Ouais, ok. Là, il y a quelque chose, il y a un accomplissement. On parle d'accomplissement au niveau du plaisir avec le taureau, de l'amour, de tout ce qui est plaisir de la vie. Ça peut être aussi au niveau tout ce qui touche l'agriculture, la terre. Et la maison 12, on est sur la fin de quelque chose.
sur aussi, c'est les ennemis, la maison 12, c'est les crises, les conflits. Alors en plus, il y a la balance pas loin. Alors est-ce qu'il y a une harmonie qui peut être retrouvée pour aller vers quelque chose qui est destiné ou qui sera pour aller dans l'avenir vers quelque chose de plus harmonieux au niveau des plaisirs, de l'amour. Il y a une idée comme ça en fait, de mettre fin. Il y a un accomplissement où on met fin et on met, ou les deux sont possibles. Un accomplissement qui permet de mettre fin, je pense, à une façon, peut-être une façon d'idéaliser l'amour. Ouais, d'idéaliser l'amour ou le couple, ou aussi une transformation au niveau de vos plaisirs, du désir des plaisirs ou de votre alimentation aussi, c'est possible. Allez, on y va pour les messages par signe. Alors, j'ai repris le petit oracle des anges. Si jamais vous recevez le même message, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi la première fois. Je n'ai pas trop le temps en ce moment, alors je prends des messages courts. Scorpion, puisqu'on est rentré dans le Scorpion, demain, on sera dans le Scorpion. La foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Sagittaire, allez. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Capricorne, gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Verseau, Archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Poisson, compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Bélier, inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Taureau, changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Gémeaux, connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées, réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Pardon pour le bafouillage. Cancer, ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Magnifique. Pour les cancers, allez Lion. Enfin, tous les messages sont beaux quand même avec cet oracle. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et enfin, Vierge. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Et on termine avec la balance, puisque on a fini le mois de la balance. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous parlera, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des likes et à partager ou à commenter. Je vous dis dès que je peux, si demain, oui demain normalement ça devrait le faire. Allez, au revoir.